Haïti, pays caribéen situé sur l'île d'Hispaniola, est souvent présenté par les médias occidentaux comme la nation la plus pauvre au monde. Haïti a-t-elle choisi de devenir un pays pauvre? À cette question, beaucoup répondront oui. L'économiste haïtien Edzer Emile a même publié un livre à ce sujet intitulé « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre ». Selon l'économiste, l'élite haïtienne a conduit le pays à faire le choix de la pauvreté. Et l'une des raisons qui expliquerait le choix d'Haïti de devenir un pays pauvre, c'est le passage de notre économie à dominance agricole à ce qu'il appelle le secteur des services. Il pointe aussi du doigt l'ONGisation d'Haïti comme projet de développement, estimant que l'envahissement du territoire par les ONG a créé un État parallèle, plus puissant encore que l'État haïtien lui-même. Thèse présentée par le professeur Sauveur Pierre-Étienne dans son ouvrage « Haïti, l'invasion des ONG ». Mais Haïti a-t-elle vraiment choisi de devenir un pays pauvre? Le philosophe politique canadien Peter Aylward abonde dans un tout autre sens que celle d'Edzer Emile dans son article intitulé « Option Zero in Haiti ». Selon Aylward, la base structurelle de la pauvreté débilitante d'Haïti est un héritage direct de l'esclavage qui a duré 4 siècles et de la période qui a suivi. Christophe Colomb, navigateur génois, et ses Espagnols, tous au service de la reine d'Espagne, Isabella, à la recherche des Indes pour trouver des épices, débarquent sur l'île le 5 décembre 1492. Ils y trouvent les Taïnos et les Arawaks, peuple amérindien paisible vivant à partir d'une économie de subsistance. Très vite, Colomb et ses Espagnols, avides de richesses, surtout d'or, réduisent ces gens en esclavage. Les Amérindiens, pas habitués à ce rythme de travail et confrontés aux maladies apportées par les colons sur l'île, meurent par milliers. Pour les remplacer, les colons font venir des Noirs d'Afrique. En 1791, ces Noirs se sont révoltés, ce qui a débouché sur la fameuse révolution haïtienne et la proclamation de l'indépendance du pays le 1er janvier 1804. Après cet épisode, Haïti a souffert de nombreuses sanctions économiques, surtout de la part de la France, ce qui a causé un isolement de l'économie du pays. En plus de cela, la France a exigé d'Haïti une indemnisation de 150 millions de francs or, comme ancienne métropole, pour la perte de ses esclaves. Une exigence qui est tombée à 90 millions de francs or, soit 80% du budget national de l'époque. Haïti est devenu un pays systématiquement endetté. Cet endettement systématique a justifié une longue série d'interventions militaires étrangères dans le pays. La plus importante, selon Aylward, fut l'occupation nord-américaine de l'île qui a duré 19 ans, de 1915 à 1934. Le régime militaire des États-Unis a réorganisé l'économie pour garantir le paiement de la dette externe et a aboli la clause de la Constitution nationale. Les Américains ont laissé le pays en 1934, après avoir tué près de 5 000 à 15 000 personnes. La fin du XXe siècle marque l'arrivée de la globalisation en Haïti. À cette époque, le plan du Fonds monétaire international, FMI, visait une grande chute des salaires en Haïti, déjà très réduit. En plus de cela, le plan voulait opérer à une privatisation du secteur étatique, une réorientation de la production domestique pour les produits agricoles populaires dans les supermarchés nord-américains et des limitations sur les tarifs d'importation. Avec ces mesures, la production domestique d'Haïti a fortement baissé, surtout le riz. En 1985, le pays importait 7000 tonnes de riz nord-américain pour
220 000 tonnes de riz en 2002. Après la présentation de tous ces faits, peut-on encore déclarer qu'Haïti a choisi de devenir un pays pauvre? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, commentez et partagez. Ça m'aide beaucoup.